Par rapport aux autres villes du désert, Timia est parmi les plus grandes oasis d'Al-Lahir. Et c'est une oasis vraiment qui n'est pas tellement peuplée. La seule débauchée vraiment pour ces peuples, c'est un petit élevage et l'agriculture oasienne. Précisément ici à Timia, on peut trouver de l'eau à une profondeur de 12 mètres. Quand on parle de Touareg, on dit directement de nomades. Et le nomade, c'est quelqu'un qui se déplace. Cela veut dire que cette sédentarisation-là, ça va poser des questions à certains gens, puisqu'ils voient des nomades qui sont sédentarisés et directement, les gens vont penser qu'ils ont abandonné leurs préoccupations. Ils ont créé cette culture oasienne, c'est pour vraiment avoir une autonomie et avoir quelque chose vraiment sur place. Cela veut dire qu'ils évoluent. Ils en font les fruits, ils en font les céréales. Ouais, ils arrivent à être autonomes. Ici, ils n'ont que de l'opin de terre. Et s'ils utilisent les engrais chimiques, les pesticides, cela veut dire qu'ils fatiguent le terrain. Et tu as un lopin de terre, tu fatigues ton terrain, cela veut dire que tu n'auras pas plus de temps maintenant de faire autre chose. Cela veut dire qu'il n'y aura plus de place. Et vraiment, moi, je trouve que c'est très bien qu'ils utilisent des trucs naturels, vraiment qui peuvent leur apporter, qui ne fatiguent pas leur terrain, vraiment qui fertilisent naturellement leur terre. Le but de son voyage en France, c'est pour appréhender les méthodes de culture en France et trouver qu'est-ce qu'il faut là-bas. Et est-ce que ce qu'il faut là-bas, est-ce qu'il peut le reproduire ici? Bon, il a dit que lui, vraiment, ce qu'il a vu vraiment en France, c'est que les jardins sont bien faits et qu'ils ont le matériel de travail. Et par contre, l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont utilisé trop de produits chimiques et que le terrain, vraiment, ça commence à se gâter. Par contre, et maintenant, lui, il a dit qu'il utilise le compost comme étant un fertilisant. Et il le prépare de 3 mois jusqu'à 1 an et continuellement. Et de là, il a vu que ce système-là, vraiment, ça le favorise et puis il fait des cultures naturelles et puis ces plantes sont bien traitées et puis elles évoluent vraiment très bien. Alors, le compost, c'est, je dirais, c'est un engrais biologique, c'est-à-dire que là, on regroupe tous les détritus, on les décompose de manière à ce qu'ils soient directement assimilables par la plante, quoi. Parce que bon, c'est un processus naturel, c'est comme ça que se régénère le sol, mais là, on le fait en accéléré, c'est-à-dire qu'on met le matériel biologique dans un endroit, on le met en condition de décomposition et on a le produit en 2 mois par exemple. Ici, comme il y a la chaleur, on a un bon compost qui permet donc de fertiliser le sol assez rapidement. Contrairement aux engrais chimiques qui sont non seulement ils acidifient le sol, ils dégradent le sol, ils polluent la nappe, mais également c'est quelque chose qui est consommé tout de suite par la plante et puis il n'y a pas de... c'est sans le lendemain, quoi. Voilà, c'est trop. Urgaba ne tigi challa ta kitanchi shimigidi da sanyile ni ban tasadi arro manga tigi di min ti soto arwada lemu mun karwada wara sodule na kreza na sanga satane goda yi sodinka aga sarta mo gadin kulo tantane ma fi filigi challa tanasri ta ki wancin na zaman din shimi yo na kan man tagta hanan an garra gandi tan campus artna na kullida ila tamda tabarakallah Gorgaba wasala da tarnasa shete lam warta tanfe wardem fine lam bash ashgida warta tanfe bishkila
Dans le jardin ici, il fait pousser du blé, des oignons, du maïs, des pommes de terre. Mana seri baku serta seri banget serta l'examen. Il dit que les pesticides pour avoir de l'argent, c'est bien quoi. Mais il dit que pour la santé vraiment c'est nuisible, c'est pas bon. Il dit qu'il fait les deux. Il mélange les deux, partie bio, une partie chimique. Ici les gens, ils n'ont qu'une idée, c'est de produire le maximum. Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a un problème d'eau. C'est-à-dire qu'il pleut cette année, mais la question est toujours là, qui hante toujours les paysans, c'est que est-ce qu'il va pleuvoir l'année prochaine, est-ce qu'il va pleuvoir l'année suivante, etc. etc. Donc chaque fois qu'ils ont de l'eau, ils se disent qu'il faut qu'on produise le maximum, comme ça, même s'il ne pleut pas l'année prochaine, on aura produit assez pour tenir peut-être un peu plus d'un an ou tout ça. Donc quelque part, on comprend très bien leur comportement, on comprend très bien leurs réflexes, et c'est tout à fait naturel. Mais en même temps, donc, on essaie de leur dire, bon, il y a quand même une autre solution. C'est ce qui pousse les gens à préférer les pesticides, parce que c'est un prix de profit. Ils gagnent plus d'argent avec les grandes récoltes, donc ils mettent moins des efforts, les pesticides sont déjà là, au lieu de chercher des salvadors au niveau des racines des plantes, creuser, faire du compost, tout ça. Comme avant, ils veulent un profit immédiat pour alimenter les motopompes qui consomment du gasoil, tout ça, et de l'essence. Depuis quelques années, il y a le développement de certaines maladies liées à des pesticides, tantôt sur la peau, tantôt sur les organes. Donc les gens sont conscients que c'est lié à ces pesticides. Beaucoup d'impuissance sexuelle qu'on a remarqué au niveau des jardiniers qui rentrent toujours, les femmes se plaignent, ils rentrent toujours à la maison fatigués. Ils mettent des alibis que c'est le corvée, mais remarque qu'ils ont changé par rapport aux jardiniers qu'on connaissait avant, qui n'utilisent pas de pesticides, qui n'utilisent pas des engrais chimiques. Aujourd'hui, vraiment, c'est un problème de santé publique qu'il faut prendre au sérieux. Pour le moment, la politique nationale, elle est orientée vers le chimique, parce que pour eux, il faut produire pour faire manger les gens, parce qu'on est déficitaire sur le plan alimentaire. En plus, ce qui est très regrettable, c'est que les gens pensent toujours que tout ce qui est écologique est luxe. Et quoi? Luxe. C'est du luxe de parler de l'écologie dans un pays qui a faim.